Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis fan de technologie, plus de 10 ans à regarder des sites, à me renseigner sur tous les nouveaux produits, et 10 ans également à m'émerveiller devant les plus grandes conventions de technologie du monde, comme le CES à Las Vegas, l'IFA à Berlin ou le MWC à Barcelone. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion, en marge de l'IFA, d'être invité par JBL, et juste après cet événement, je me suis dit qu'il fallait que je participe au MWC de 2024. J'ai donc passé 3 jours à Barcelone. 3 jours à arpenter les différentes allées d'un des salons de technologie les plus importants du monde. Et j'ai vu des trucs complètement fous, entre la Galaxy Ring de Samsung, la voiture de Xiaomi, des écrans pliables en 3, mais également des écrans enroulables, de l'intelligence artificielle à toutes les sauces et bien d'autres. Oui, on a des choses à voir aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, il m'apparaît important de vous préciser que l'intégralité de mon voyage à Barcelone a été payée avec mon argent personnel, que ce soit le transport ou l'hôtel. J'ai pas fait partie d'un voyage de presse, donc évidemment ça représente un certain prix, mais de l'autre côté, lors de l'événement, ça m'a permis d'être beaucoup plus libre dans les allées. Ah, et puis pour information, ce Face Camera et puis l'intégralité de la vidéo que vous allez visionner sont tournés avec le Samsung Galaxy S24 Ultra juste après la mise à jour, et au niveau du son, c'est capturé par ce micro que vous avez juste là, le Holyland Lark M2, un micro extrêmement petit et qui est vraiment très intéressant. Ces micros sont ultra petits, pas plus grands qu'une pièce, et avec plein d'accessoires magnétiques, ça aide à les fixer un petit peu partout. La qualité est vraiment pas dégueu, comme vous pouvez l'entendre, et avec un prix de 150 €, on est environ 2 fois moins cher que la solution similaire chez DJI, qui est pourtant bien plus volumineuse. Attention, hein, c'est pas sponsor, mais ces micros sont vraiment pas mal, ils m'ont vraiment été utiles lors de mon voyage, donc si ça peut vous être également utile, je vous mets tous les liens en description. Mon périple au MWC commence 24 heures avant le début du salon. En effet, le dimanche 25 février, j'ai pu participer à la conférence de lancement du Honor Magic 6 Pro qui avait aussi lieu à Barcelone. Vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai déjà pu tester le produit à l'avance, mais c'était sympa d'être présent lors de la sortie occidentale. C'est toujours impressionnant, hein, ces énormes scènes avec plusieurs centaines de journalistes, je me suis senti tout petit. Mais le plus intéressant a commencé juste après, car Honor en a aussi profité pour annoncer le Honor Magic V2 Porsche Design et un PC de 16 pouces qui fait envie. Et c'est une impression que j'ai pu confirmer dans la pièce d'à côté, car Honor mettait à disposition les produits annoncés pour permettre aux journalistes de les prendre en main. Plein de Magic 6 Pro, mais bon, je l'avais déjà dans la poche, alors je suis plutôt parti prendre en main le nouveau Honor Magic V2 Porsche Design. Le téléphone pliant le plus fin du monde avec seulement 9,9 mm une fois replié. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau design et cette finesse, le Magic V2 fait mouche. Ça met une grosse fessée au design du Galaxy Fold de Samsung et l'écran un petit peu plus large rend le tout bien plus utilisable. J'ai aussi pu poser les mains sur la Honor Pad 9 et sur le Magic Book 16 Pro, un PC équipé en Intel Core Ultra et avec une puce graphique Nvidia 4060. Le PC est fin, malgré sa taille et sa puissance, il dispose de 2 grilles de haut-parleurs en façade et je me tâte à l'essayer sur la chaîne. Ça m'a permis également de voir l'intégration dans l'écosystème Honor entre la tablette, le PC et un téléphone Magic 6 Pro, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre avec la souris, de faire des copier-coller et plein d'autres options, et ça donne pas mal envie. Et c'est sur cette note assez positive que je suis retourné à l'hôtel en attendant le lendemain pour le vrai commencement du MWC. Bon, voilà, on est le tout premier jour du MWC, il est 9h30 le lundi, et dans 30 minutes, j'ai rendez-vous avec Huawei, qui est le premier partenaire avec lequel je vais échanger dans ce salon. J'espère quand même après avoir beaucoup de temps dans la journée pour pouvoir crapahuter dans les allées, pour pouvoir échanger avec différents partenaires, avec différentes marques, et j'espère aussi pouvoir découvrir certains produits assez sympathiques. Le MWC est constitué de 8 halls différents. Moi, j'ai rendez-vous au hall 1, mais comme par hasard, je suis rentré par le hall 8. Donc évidemment, j'ai beaucoup de route à faire pour aller jusqu'au hall 1, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une route centrale et les différents halls se font vraiment face. Et on peut voir vraiment que chaque hall est concentré sur des marques ou sur des technologies qui sont bien spécifiques. Là, vous avez la map complète. Donc vous voyez, je suis arrivé au hall 8 et on a bien cette route principale avec les différents halls qui se font face. Actuellement, je suis là et je dois continuer parce que je dois aller au hall 1.
Bien arrivé sur le stand de Huawei, ça a été l'occasion de faire un tour de leur téléphone, beaucoup plus discret sur le marché français depuis plusieurs mois, et surtout, dans le lot, le Huawei Mate X5, un téléphone pliant exclusif à la Chine, qui fait quand même drôlement envie. Huawei est aussi connu pour sa très bonne qualité photo sur téléphone, la marque le sait et affiche fièrement les plus belles photos prises avec ses téléphones. Et il n'y a pas que de l'ultra récent, dans le lot, j'ai pu voir des photos au P10 et même une photo prise avec le P8, un téléphone qui est pourtant sorti en 2015. Ici au MWC, Huawei a clairement le plus gros stand. En même temps, ils font partie des plus gros sponsors de l'événement et derrière le stand consommateur, Huawei a un énorme espace dédié aux entreprises et aux partenariats. Bien évidemment, c'est l'endroit parfait pour parler d'intelligence artificielle, de cloud, de voitures connectées et même de 6G. C'est clairement le futur ici. Mais dans le lot, je me suis vraiment surpris à apprécier le rendu d'écran 3D sans lunettes. Ça utilise la même technologie que la Nintendo 3DS et que ça soit sur smartphone, PC ou tablette, il y a un vrai côté immersif assez troublant. Dans la même veine, le stand d'à côté combine cette technologie d'écran 3D avec un capteur de mouvement des mains pour nous permettre d'interagir avec des objets en 3D et avec l'effet de profondeur et la précision des capteurs, on a un petit peu l'impression d'être Tony Stark dans Iron Man. Mais je reviens vers la partie consommateur car chez Huawei, un des produits qui m'intrigue le plus en ce moment, c'est les tablettes avec écran mat. Huawei a commencé à développer une gamme de tablettes dotées de cette caractéristique, mais c'est pas les seuls sur ce créneau. Là, je viens de tomber sur un stand assez intéressant. Comme on peut le voir, je suis devant le stand de chez TCL. La marque est assez innovante en ce moment et il y a quelques technologies que j'ai quand même envie de vous présenter. TCL, c'est notamment l'occasion de rencontrer leur technologie Nextpaper, des écrans complètement mat, notamment ici sur cette tablette, la version 11, mais on a maintenant cette version 14 avec un écran géant de 14,3 pouces en 2,4K. Ça, c'est vraiment génial. Mais un écran complètement mat avec très peu de reflets malgré le panneau LED qui est juste là. Vous voyez, on voit qu'on a quasiment pas de reflets. C'est vraiment génial. Et cette tablette est quand même bien finie, bien fine, avec 4 haut-parleurs. Donc, ça a l'air d'être vraiment une belle machine. Eh bien, elle sera proposée en fin d'année pour moins de 400 €. Et si vraiment ils respectent ce prix au lancement, ça peut vraiment être une proposition extrêmement intéressante. Et moi, je pense notamment pour le dessin, avec un écran mat comme ça, on a vraiment l'impression d'être sur du papier en termes de feeling à la main. Et donc, avec un stylet, ça donnera vraiment l'impression de dessiner et d'écrire à la main comme sur du papier. Mais plus que les tablettes avec écran mat, TCL, c'est également des téléphones avec cette technologie Nextpaper. Là, c'est l'exemple ici du 40 Nextpaper. Un téléphone qui, bon, on le voit tout de suite, hein, avec ici la bordure en bas, n'est pas un téléphone très haut de gamme, mais il propose quand même cet écran complètement mat avec 0 reflet. Je trouve quand même ça plus utile sur une tablette, notamment au niveau du rendu papier. Mais là, c'est quand même vachement chouette. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur le stand de TCL, j'ai également pu me familiariser avec des lunettes connectées dédiées à la diffusion de contenu. Branchées à un téléphone, on peut naviguer dans ses applications ou ses médias. Et on peut même se brancher à une console, que ce soit une Xbox ou même une Switch pour jouer directement avec l'impression d'avoir un écran géant devant les yeux. D'autres lunettes ont également été présentées, plus axées sur la réalité augmentée. Elles sont plus discrètes et possèdent un petit écran dans le verre de la lunette. On est encore sur de bons gros prototypes, mais ça a le mérite d'attirer les foules. D'ailleurs, petit point réalité virtuelle, HTC était présent pour la démo du Vive XR Elite avec des modules de full body tracking et un nouveau module pour le tracking du visage. Le Vive Focus était également à l'essai, mais je vous ai dégoté un petit stand paumé dans un hall isolé avec des gants de réalité virtuelle qui simulent le poids d'un objet via un système de câbles qui applique une force lors de la tension. Sur la démo, la personne saisit un verre rempli d'eau et le vide dans un contenant plus grand. Le poids du verre rempli d'eau est simulé par des câbles qui tirent les doigts vers l'arrière et cette tension se réduit au fur et à mesure que le verre se vide. Une étape de plus dans l'immersion en réalité virtuelle, même si les gants ressemblent plus à une démo réalisée dans un garage qu'à un réel produit destiné aux consommateurs. Le MWC, c'est aussi l'occasion de voir des produits et des constructeurs pas ultra développés en Occident, comme par exemple Ulefone, Blackview ou encore Tecno, des marques plus présentes en Asie ou en Afrique. Et si pour certains produits la qualité ou l'innovation interpelle, comme pour Tecno avec ses téléphones pliants, ses écouteurs ou un prototype de lunettes connectées branchées à une manette,
Pour d'autres constructeurs, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense à iFuture qui s'annonce comme une marque d'innovation et d'intégrité et qui présente une enceinte Bluetooth extrêmement similaire à la JBL Extreme, et ça me laisse un peu perplexe. J'ai été beaucoup plus convaincu par mon passage sur le stand de Samsung Display, la division de Samsung concentrée exclusivement sur les écrans, l'occasion de voir le Steam Deck OLED, véritable réussite technique, ou encore cet écran géant et incurvé qui m'a fait un petit peu baver en passant devant. Mais pas sûr que ça passe sur mon bureau à la maison. Voilà, par exemple, on est sur le stand de Samsung avec les écrans OLED. C'est l'occasion de voir quelque chose qu'on commence à avoir pas mal se démocratiser. Par exemple, ici, les écrans sur les boîtiers d'écouteurs. JBL a déjà commencé à faire ça avec ses dernières gammes d'écouteurs. Là, on voit parfaitement une boîte de Buds 2 Pro et Samsung y a ajouté un écran de montre parce que dès qu'on fait ça, boum, on est exactement sur l'interface des montres Galaxy Watch. Alors pourquoi pas? Il faut voir l'utilité et comment Samsung peut intégrer ça d'un point de vue logiciel. Et si on n'est pas trop écouteur comme ça sans fil et qu'on est plutôt casque, c'est pas grave. Samsung y a pensé également puisque regardez, hop, ici on a 2 écrans sur les côtés. Je suis un petit peu plus dubitatif en termes d'utilité, mais ça peut être utilisé notamment pour mieux personnaliser son casque en termes de look. Au niveau des enceintes, ici Samsung a imaginé une enceinte avec un écran pliable qui vient s'enrouler tout autour de l'enceinte. Ça peut être intéressant parce que là, on gagne en compacité et puis d'un coup, ça se relève et on a une vraie tablette. Alors pour regarder du contenu dans une cuisine, etc., ça peut être intéressant. Puis dès qu'on veut la prendre pour partir avec, l'écran se replie, on prend l'enceinte et on part avec. Ça, c'est super intéressant. Et puis ici, on est sur un écran complètement enroulable. L'écran est tactile et il vient s'enrouler autour du poignet. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi ici le futur du téléphone. D'ailleurs, la même proposition de téléphone a été démontrée par Motorola sur son stand. La proposition avait l'air un petit peu mieux finie que la proposition de Samsung. Il ne faut juste pas avoir peur des rayures car les écrans en plastique sont, sur ces modèles, vers l'extérieur. Mais Samsung ne fait pas que dans les petits écrans. Il fait dans du 10 pouces, 12 pouces en pliant et puis jusqu'à du 17 pouces pliable. C'est une technologie qu'on commence à voir de plus en plus se démocratiser. On a pu le voir notamment chez Lenovo, ces grandes dalles qui viennent se plier en deux pour devenir une sorte de PC portable. Ça aussi, c'est quand même vachement intéressant. Et chez Samsung, ça risque d'arriver dans quelques mois. Et là maintenant, un petit peu plus innovant, pourquoi se contenter du pliant au milieu alors qu'on pourrait avoir 2 charnières? C'est le cas ici avec le concept du Flex S ou alors encore ici, le Slidable Flex avec un écran enroulable qui vient se déplier. C'est vraiment magique, comme on peut regarder. L'écran, vraiment, s'agrandit. C'est magique. Et ça aussi, c'est pas près d'arriver sur le marché, mais c'est quand même très intéressant. Avec autant d'écrans, Samsung se doit de proposer des tests dignes de ce nom, et c'est exactement ce qu'il démontre avec un robot à torture. Couteau, baignade, poussière, tout y passe dans cette démonstration plus drôle que vraiment efficace. D'ailleurs, pour rester chez Samsung, la marque coréenne propose très certainement le plus grand stand du Hall 3. Il y a bien sûr des Galaxy Tab S9 partout, et un mois après le lancement des S24, on retrouve des téléphones de Samsung à toutes les sauces. Mais pas que, il y avait également la gamme des Galaxy S23 en exposition pour bien démontrer que la majorité des fonctionnalités d'intelligence artificielle vont arriver sur les S23 aussi lors d'une mise à jour prévue courant avril 2024. Les tout nouveaux Galaxy Book 4 et Book 4 Ultra avec des puces en Intel Core Ultra étaient aussi exposés, mais ce qui a ameuté les foules sur le stand de Samsung, c'est un objet bien plus petit. Évoquée lors du lancement des Galaxy S24, la Galaxy Ring s'est enfin révélée plus en détail. Au menu, la bague connectée de Samsung se présente en 3 couleurs différentes, or, noir et argenté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle version vous plaît le plus. Moi, j'ai un petit kiff sur la version Gold, mais ça risque de faire redondant avec mon alliance. La bague de Samsung sera disponible en 9 tailles différentes, pourra tenir entre 5 et 9 jours d'autonomie et sera disponible au second semestre 2024, probablement au même moment que les prochains pliants de Samsung courant de l'été. Donc on a au moins eu de belles images de la bague, j'ai pu la voir même portée par certaines personnes sur le stand de Samsung, mais pour un aperçu plus complet, il faudra encore patienter un petit peu plus. Juste à côté de Samsung, on retrouve le stand assez massif de Honor, mais je vous en ai déjà parlé dans le débrief de la conférence, alors je ne vais pas revenir dessus. Honor est venu à Barcelone avec une grosse délégation d'influenceurs et de journalistes, un petit peu comme Xiaomi qui sont reconnaissables de loin avec leur blouson orange.
L'occasion d'y croiser quelques poteaux de YouTube, comme Jérémy Dufour, et de regarder ce que Xiaomi a à nous présenter. Évidemment, on a les grands classiques qui viennent tout juste d'être annoncés, donc les Xiaomi 14 et 14 Ultra, de beaux modèles, clairement, même si j'ai été un petit peu plus impressionné par l'homogénéité du plus petit modèle. Ça fait du bien de se dire que les très bons téléphones de taille modeste ne sont pas morts. Pareil niveau pliant, les Mi Mix Fold 2 et 3 en mettent plein la vue et semblent très complets. En parallèle, j'ai aussi pu prendre en main la Xiaomi Watch 2, mais j'ai rapidement été refroidi par les 16 heures d'autonomie annoncées par des représentants sur le stand. Mais vous le savez, Xiaomi c'est un constructeur bien plus polyvalent que ça, et entre une lampe motorisée qui suit vos mouvements et un robot chien qui apprécie les gratouilles, ouais c'est pas une blague, Xiaomi a profité du salon pour exposer sa berline sportive, la SU7, dans ce bleu turquoise assez spécial. La voiture qui fait beaucoup de sceptiques, notamment concernant ses spécifications techniques, gagne un petit peu plus en substance, et c'est la preuve que Xiaomi ne compte pas laisser tomber ce projet si rapidement que ça. D'ailleurs, en parlant de voiture, petit aparté, la voiture volante, est-ce qu'on en parle? C'est vraiment un truc techno dont on entend parler depuis des années, depuis plus de 20 ans. On voit des concepts fous et puis finalement rien de concret. Eh bien, devinez ce qu'on a vu sur le salon? Ouais, des concepts fous et finalement rien de bien concret. Après, c'est vrai, et on en a parlé tout à l'heure, il y a une grande majorité de ce MWC qui est plutôt dédié au business to business. C'est pas vraiment conçu ni pensé pour être visité par des consommateurs. Alors ça peut être visité, mais le billet d'entrée doit être à 900 €, donc heureusement que moi j'avais un passe-presse. Ici on est plutôt au MWC sur tout ce qu'il y a à l'arrière-plan, le réseau, le software, le cloud, et on entend aussi beaucoup parler cette année, mais évidemment l'intelligence artificielle. Ouais, l'IA c'est vraiment le gros truc du moment. IBM, Oracle et plus globalement tous les stands parlent à un moment ou un autre d'intelligence artificielle. Mais pour nous, d'un point de vue concret, on peine encore à bien voir l'étendue de cette progression. Il y a quelques jours, Google a annoncé la fin de Bard et l'arrivée d'un nouveau modèle intitulé Gemini pour aussi remplacer Google Assistant. Sur le stand de ZTE, si j'ai pu découvrir des modèles relativement inconnus pour un public occidental, ça a surtout été pour moi l'occasion de découvrir les utilisations futures de Gemini, ici intégrées directement dans Gmail avec la possibilité de rédiger automatiquement des mails, de corriger ce dernier à la volée et de l'allonger ou de le raccourcir en un instant. Dans la même veine, et pour rester sur l'intelligence artificielle sur smartphone, Qualcomm et Mediatek étaient présents pour présenter les différents produits équipés de leurs puces. L'occasion de se rendre compte sur deux produits très proches en spécification, en l'espèce le Xiaomi 14 sous Snapdragon et le Redmi K70 sous Mediatek, que le rendu final d'une retouche photo par l'intelligence artificielle est moins intéressante chez Mediatek. Sur le stand de Qualcomm, entre les OnePlus ou des casques de réalité virtuelle, j'ai aussi pu croiser des personnes de chez Human pour présenter l'AI Pin, leur produit révolutionnaire censé remplacer le smartphone à terme. Et je suis un peu moins dubitatif que lors de l'annonce, il y a plusieurs semaines. Mais le système me paraît quand même vachement bancal. Entre les commandes vocales et le rendu du petit haut-parleur mis à mal en environnement ultra bruyant, les fonctionnalités assez limitées, la batterie de seulement 4 heures et la prévisualisation des photos en monochrome vert, on est plus dans un accessoire démo concept digne de Fallout qu'à un vrai objet d'avenir, à mon sens. Tout aussi futuriste, Lenovo a présenté un PC avec une dalle complètement transparente, ce qui pourrait être plutôt pratique pour les créatifs en quête de décalcomanie sur des objets du quotidien, mais même si on peut interroger le réel intérêt d'un tel concept, la luminosité semblait plutôt bonne sur le stand du constructeur. Et enfin, petite mention au développement durable et à l'environnement, quand même assez présent lors de l'événement, car si le MWC se proclame comme 100% neutre en carbone, ce que je doute quand même pas mal vu tous les vols des participants pour venir ici à Barcelone, j'ai quand même pu apprécier sur plusieurs stands des entreprises de réparation de produits tech, comme par exemple iFixit sur le stand de Lenovo, ou encore Samsung qui met en avant tous ses efforts dans une conception plus éco-responsable de ses produits. Du greenwashing? Oui, très certainement, mais au moins ça fait parler et d'autres constructeurs sont encore bien loin de ces considérations. Bon voilà, le MWC 2024 est fini et ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Effectivement, le MWC, c'est un salon qui est plutôt tourné vers le business, mais on a quand même eu pas mal de belles démonstrations techniques, on a eu quelques beaux produits, et donc c'était assez convaincant à mon sens. Perso, je retiens vraiment 3 trucs. Déjà, le développement des écrans mat sur nos appareils mobiles, que ça soit téléphone ou tablette, et donc ça c'est cool pour le rendu sous le doigt et surtout pour éviter les reflets. Je retiens également
également ensuite la Galaxy Ring de Samsung que j'ai hâte de tester lors de la deuxième partie de l'année. Et je retiens aussi le nombre de lunettes connectées que j'ai vues sur le forum, sur ce salon. Et c'est une approche qui est largement différente, beaucoup plus aboutie que les Google Glass qui étaient sortis il y a 10 ans. Et vous, dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, quel est l'élément qui vous intrigue le plus? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de ce format, assez différent des vidéos habituelles, un format un petit peu plus reportage. Moi, ça m'a fait quand même plaisir de partager tout ça avec vous, donc j'espère que c'est partagé.